Alors, salutations peuple de YouTube, je vous retrouve maintenant pour l'analyse des mineurs de mon tarot Mysterium. Donc c'est la 7e vidéo je pense, si je dis pas de bêtises. On va commencer avec les bâtons, de l'As jusqu'au Roi. Alors, pour l'As, j'avais ces 3 possibilités. Donc je pense que celle que je préfère, c'est celle-ci. Donc l'As de bâton évoque la notion d'un nouveau départ, d'un nouveau désir. L'idée, vas-y, fais ton truc, allez, go, la notion d'action. Et il y a aussi une notion de créativité. Et bon, comme je vous le disais, en tant qu'écrivain, cette idée d'un nouveau projet, d'un nouveau départ lié à un roman me parle énormément. La présence de la baguette est très sympa, je trouve, puisque en français on dit bâton, mais en anglais c'est wand, enfin want au pluriel, donc qui veut dire baguette. Bon, pour moi, baguette, ça évoque plus la baguette de batterie que la baguette magique, parce que je suis batteur. Mais voilà, j'aime bien cette représentation aussi avec cette tour solitaire médiévale. Ça évoque, moi, ça m'évoque l'idée aussi de se retrouver seul face à un projet, et pas dans le sens négatif, mais dans le sens où c'est à moi de le faire. Si c'est pas moi qui le fais, personne d'autre ne le fera. Donc ça pousse à l'action. J'avais choisi cette carte-ci aussi, où je ne trouve plus le mot, le jeteur de pierre. C'est pas ça le mot, mais vous m'avez compris. Figurait le bâton, et donc la possibilité d'une action. Mais bon, après ça évoque aussi une action agressive, et avec les plumes qui volent. Voilà, ça me met pas très à l'aise. Est-ce que c'est l'idée qu'on a jeté une pierre sur un oiseau? Enfin voilà, ça me plaît pas, donc c'est clairement pas celui-là que je vais choisir. Sinon, il y avait celui-là que j'aimais bien aussi, avec cette idée du pouvoir créatif, de l'idée qui est encore endormie dans cet œuf, et que c'est à la personne de prendre voilà, que c'est cette personne qui a le pouvoir d'entourer l'œuf pour le faire venir au jour. Après, c'est peut-être pas très logique, parce qu'un œuf, c'est lui qui va... C'est le poussin qui est à l'intérieur qui va sortir, hein. C'est pas la personne qui va le faire sortir. En plus, la personne n'est pas maître de ses mouvements, puisqu'elle est reliée avec des fils, donc c'est comme si c'était un pantin, une poupée. Donc je pense qu'on s'écarte quand même un peu de l'idée de l'action et de la responsabilisation de l'as de bâton. Donc je vais définitivement choisir mon petit livre avec ma petite baguette et ma tour. Alors, avec le 2 de bâton, on a cette idée de confronter son désir au monde, d'inventivité, l'idée de prendre les choses en main pour faire ce qu'on a envie de faire finalement. Donc j'avais sélectionné ces 2 cartes. Celle-ci, je l'avais sélectionnée dans l'idée de rendre réel quelque chose. Donc on a ce cadre où l'autruche était peinte, elle était représentée, et puis elle s'est ancrée dans la matière, et puis elle s'en va pour parcourir le monde. Donc dans l'idée, c'est bien de penser son œuvre, c'est bien de penser, de faire des projets, mais à un moment il faut les rendre concrets, il faut mettre la main à la pâte. Et alors avec cette carte-ci, j'avais l'idée, c'est peut-être plus le 2 de bâton inversé. Donc l'idée que la personne a fait des plans, a fait des projets, s'est imaginé plein de choses, les a représentées, mais au final elle les a pas fait en vrai.
bon, comme elle les a fait dans le sable, bah, l'eau avec la marée et le vent vont tout emporter et finalement, bah, il y aura rien eu de concrétisé. Donc, j'hésite un peu. J'aime bien les deux. Ce qui est sympa aussi ici, c'est qu'on a un bâton pour rappeler la suite. J'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, et ce que vous auriez choisi. Et si les cartes que je propose vous plaisent. Je sais pas. Je pense que dans un premier temps, je vais choisir celle-ci. Et je vous dis si je change d'avis. Alors, pour le 3 de bâton, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc, Célia nous parle de conquête, d'exploration, de prévoyance. Et je sais que donc on peut aussi parler de planification. Et donc, en position inversée, on parle aussi de peur de se lancer, de penser à trop court terme. Donc voilà, par rapport à ça, j'avais choisi ces cartes-ci. Donc celle-ci m'évoquait ce côté planification et sagesse. Donc dans l'idée avec la fable du lièvre et de la tortue, l'idée que voilà, la tortue ne se laisse pas du tout impressionner par la rapidité du lièvre. Elle continue juste à faire sa course, à progresser à son rythme. C'est peut-être pas nécessairement l'idée de la planification, mais c'est plutôt l'idée que la pensée à trop court terme du lièvre, à se dire je suis rapide, donc je peux gagner la course. Il se donne même pas la peine de la faire. Donc j'avais l'impression que ça pouvait renvoyer à la signification de la carte, mais c'est peut-être un peu tortueux. Et ici, j'avais la notion de peut-être un peu de la prévoyance aussi des parents, de ces petits, c'est quoi, c'est des cigognos peut-être, qui ont choisi un très bon endroit pour leurs petits. Parce comme ils sont en hauteur, ils sont en sécurité. Les petits moutons ne peuvent pas aller les embêter. Et en plus, on a potentiellement cette idée de peur de se lancer, des petits qui restent dans le nid, qui ont peur d'en sortir, qui ont peur d'affronter la vie. Bon, sans doute à raison vu leur taille, mais voilà. Je ne sais, je vous dis ça à chaque carte, hein, les mineurs, en tout cas les bâtons ont été un peu plus compliqués. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que ça vous inspire, si ce que vous voyez comme possibilité pour cette carte, laquelle vous plaît le plus. Je pense que je penche plutôt pour celle-ci, ne serait-ce que parce que l'attitude des petits cigognos rappelle le fait qu'ils regardent, on les voit de dos, ils regardent à l'horizon, donc ça rappelle un peu l'attitude de ce personnage. Et ce qui est sympa, c'est que on a les trois piquets finalement. Bon, ici c'est un stylo, donc ça me renvoie aussi à la peur de se lancer pour un projet d'écriture. Donc voilà, je pense que celle-ci est peut-être un peu plus directe. Alors maintenant nous sommes au 4 de bâton. Le 4 de bâton, j'ai tendance à un peu le confondre avec le 3 de coupe, dans cette notion d'amitié, de joie, de festivité. Donc le 4 de bâton, Célia Millesville nous dit que c'est la célébration, la joie, le partage et l'engagement. Et dans ce petit livret ici, qu'est-ce que j'ai? It's a wild card that turns bad omens into good ones. Oui, donc clairement une idée de joie, de célébration. L'un des livres que j'utilise comme inspiration, c'est celui-ci, donc le Poorly Written Guidebook, qui vient du Poorly Drawn Tarot, qui est un tarot que j'ai cofinancé sur Kickstarter, que je vous présenterai bientôt, que j'aime beaucoup. Très décalé, très rigolo et très inspirant. Mais donc, la carte que j'ai choisie finalement pour le 4 de bâton, c'est 4 petits cafards
il danse autour d'un feu, hein, donc on a bien cette notion de joie, de célébration, la joie d'être ensemble, l'amitié, le partage. Donc je trouvais que c'était extrêmement bien choisi. En plus, comme ils sont 4, ça tombe extrêmement bien pour illustrer la carte. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, par exemple, le biscuit qui a été oublié ou perdu par les habitants de cette maison qui finalement font la joie de ces petits cafards. Voilà, j'aime beaucoup le côté décalé de cette carte-là, donc aucun regret de l'avoir choisie, et c'est pas grave d'en avoir qu'une seule parce que je trouve qu'elle colle vraiment nickel. Alors, pour le 5 de bâton, donc Célia nous parle de rivalité, de compétition et de désaccord. Alors, je trouve que c'est une carte qui, dans le rider, les bâtons, c'est pas toujours évident de voir ce qu'elle représente, mais je trouve que le 5 de bâton, elle est très claire et facile à reconnaître. Par contre, j'ai eu un peu de mal à trouver des cartes qui collaient bien. Donc celle-ci, je l'ai choisie dans l'idée, cette idée de chaos. Donc pour moi, c'est tous des objets qui volent, comme s'ils étaient, je sais pas, projetés lors d'une dispute. Voilà, une idée de chaos, une idée plus de dispute peut-être que de cette notion de rivalité, de compétition. Plus l'idée de désaccord, dispute, ce qui est peut-être pas le plus intéressant dans le 5 de bâton. Et alors cette carte-ci, je suis pas sûre de ce qu'elle est censée représenter, mais en tout cas, je trouve que ce que je trouvais intéressant, c'est que ces espèces de petites, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est censé être des fées? Mais on sent quelque chose de très malveillant. Un peu négatif, comme si... ce que j'ai l'impression, c'est que elles ont des mauvaises intentions vis-à-vis de ce poisson, comme si elles voulaient, je sais pas, le faire tomber, ou est-ce que ce sont des mauvaises idées des mauvaises idées qui germent dans l'esprit du poisson, ou... Est-ce que il y a quelque chose, je trouve, de dérangeant. Il y a la notion de compétition, hein, comme si chacun voulait être le meilleur, chacun voulait la ramener en foutant le plus de bordel possible. On est fort éloigné, je trouve, de l'interprétation classique du rider, mais j'aime assez bien parce que je sens de la compétition et je sens quelque chose de négatif dans cette carte. Donc, je la trouve quand même intéressante. Je pense que c'est celle-ci que je vais choisir. Dites-moi si vous auriez fait le même choix. Alors, pour le 6 de bâton, donc, Célia Mélesville nous parle de victoire, de fierté, de récompense, de valeur reconnue. Ici, je n'avais qu'une seule carte et je trouve qu'elle colle vraiment parfaitement. On retrouve même ce cheval, hein, avec sa je sais pas comment on appelle ça, mais sa couverture dorée. On l'a ici. On a la lumière divine qui nous suggère que la personne a accompli quelque chose. Il y a vraiment une notion très positive de mise en avant. Donc on a cette notion de fierté. On a les cotillons, donc pour dire qu'il y a quelque chose à fêter. Et le A+, donc dans l'idée qu'on a accompli quelque chose, qu'on a réussi, qu'il y a quelque chose dont on peut être fier. Alors maintenant on est au 7 de bâton, donc on nous parle d'endurance, de défi, d'objectif et de détermination. Donc on voit ce personnage qui est prêt à en découdre, hein, qui est prêt à se battre pour protéger ce qui est à lui. Donc j'avais sélectionné cette carte-ci, donc dans l'idée de rassembler ses armes, de préparer ses armes pour le combat. Après bon, c'est très bien dessiné, hein, mais je suis pas trop les armes, c'est pas les armes et les outils et tout, c'est pas quelque chose qui visuellement me parle beaucoup.
Ça ferait une bonne carte du fouet dans le style normand. Et j'avais sélectionné cette carte-ci dans l'idée que c'est... qu'est-ce que c'est? C'est comme des petites fées sur ces scarabées qu'elles allaient... comme si elles allaient défendre la forêt, leur habitat. On a même lui qui brandit un bâton, donc vraiment dans le même type d'attitude que ce petit monsieur. Après, si on va vers la notion de défendre la forêt, si on défend quelque chose, pour moi, c'est toujours la forêt. ça d'office. Mais ça me fait penser à la carte de la justice que j'avais choisie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc pour la justice, je me souviens, j'avais énormément hésité entre les deux cartes. Et j'avais finalement choisi celle-ci parce que je ne voulais pas ne pas l'avoir dans mon jeu, même si celle-ci présentait une très belle vision de la justice selon moi. Donc est-ce que je garderais celle-ci pour la justice et que je prendrais celle-ci pour le 7 de bâton, dans l'idée que comme si la forêt choisissait son champion, envoyait quelqu'un pour la défendre et que cet ours géant allait défendre son habitat. Je pense que je vais faire ça en fait. Je pense que je vais garder ce petit monsieur pour la justice. C'est très bien d'avoir une figure humaine aussi pour la justice, pour rappeler que on peut parler de la justice humaine. Moi, la justice de Dieu et ce qui est beau de faire me parle plus que la justice humaine, mais c'est intéressant d'avoir une figure humaine dans la carte. Et donc, est-ce que je prendrais ceci comme 7 de bâton? J'aimais bien celle-là quand même, hein, surtout avec le petit monsieur qui avait son bâton. C'est vraiment pas évident en fait. Ah, c'est horrible. C'est vraiment super dur. J'en sais rien. Non, je pense que je vais quand même garder celle-là. J'aime vraiment bien. Ça défend la même idée. Le fait qu'il ait un bâton, c'est top, quoi. Vous allez me dire, il n'y en a pas 7, mais j'aime vraiment bien ce que ça représente, le passage entre les petites herbes. L'idée aussi que c'est l'infiniment petit qui attaque. Je trouve que c'est puissant dans l'idée qu'il n'y a pas besoin d'être un géant pour défendre ce qui est à nous. Non, je vais la garder et je vais du coup continuer à réfléchir pour la justice, si j'emploie celle-là ou pas. Alors, pour le 8 de bâton, il y a cette notion de rapidité, d'action accélérée, dépassement, précipitation. Donc à la base, la première carte que j'avais choisie, c'est celle-ci. Donc dans l'idée c'est que j'ai l'impression qu'on est dans un tourbillon dans cette carte. Donc comme si on a le point de vue de la personne qui serait assise dans cette chaise et autour tout commence à tourbillonner, à s'accélérer. Voilà. Et alors j'avais choisi cette carte-ci aussi que j'aime beaucoup. Donc on est à pleine vitesse, hein, puisqu'on est dans ce train. Donc il y a cette notion de vitesse, d'accélération, d'action, que les choses que les choses se passent. L'idée aussi, pour moi, le 8 de bâton, c'est aussi vas-y, va vers l'avant. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Et alors, une idée que j'aimais bien aussi, c'est que donc on a ce personnage ici dans le train qui porte un masque qui évoque le masque des médecins à l'époque de l'épidémie de peste. Et il y a une espèce d'urgence dans cette notion d'épidémie, puisque le principe d'une épidémie, c'est que le virus se déplace extrêmement vite. Donc il y a une notion d'urgence et de précipitation, que les choses vont trop vite, qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc je pense que je vais prendre cette carte-ci.
Alors pour le 9 de bâton, on a cette notion d'endurance, cette notion de... Ce qui compte, c'est pas tellement qu'on attaque, mais c'est surtout qu'on résiste à l'attaque et qu'on ne plie pas, enfin qu'on ne laisse pas passer l'ennemi entre guillemets. Je suis un peu plus éloignée de la notion que Célia Ménézuil proposait. Elle proposait la vigilance, la préparation et la prudence. Ouais, moi, j'ai plus envie d'être sur la résistance. Il y a quand même un peu une forme de fatigue et de désespoir, hein, déjà dans le 9 de bâton. Le mec, il en a pris plein la figure et c'est une carte compliquée. Hein. Donc, la carte que j'avais choisie, et je n'ai longtemps gardé que celle-là parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Donc c'est cette petite souris qui défend. Pour moi, c'est l'idée qu'elle a fait des réserves sur les barbelés, donc sur ses fils. Elle a fait les réserves et elle les protège de ce vautour. Après, il y a la notion que le vautour, en fait, elle défend son repas, mais quelque part, le vautour, il n'est pas spécialement intéressé par son repas, mais par elle, en fait. Donc, il y a cette notion d'un combat inégal, d'un combat difficile. Il y a une notion de désespoir, hein, dans cette carte, même si je pense que la souris, elle ne va pas se laisser faire. Mais voilà, il n'y a peut-être pas de raison, j'arrive peut-être pas très bien à mettre la raison en mots précis, mais je sens un peu une énergie proche entre ces deux cartes. Et dans celle-ci, c'est peut-être pas très clair. J'avais un peu l'impression que c'était... comment je peux dire que... Comme si c'était une armée, en fait, qui se dressait, qui se mettait en marche. Une armée invisible. Soit l'armée est invisible et elle porte des victuailles, soit l'armée est les victuailles elles-mêmes. Mais c'est un peu abstrait et voilà, je pense que c'est surtout que je savais pas où mettre cette carte. Je me suis dit pourquoi pas là, mais bof. Je vais garder celle-ci, ma petite souris. Voilà, je vais m'arrêter ici pour donc cette partie des bâtons. On va terminer avec du 10 au roi dans la vidéo suivante.